Nous sommes ici à Abilene, Texas. Nous commençons notre culte du dimanche 24, le mois de mars 2019. Nous allons bénir Dieu pour la grâce. Nous allons bénir Dieu pour la vie, la santé, tout ce qu'il fait pour nous. C'est gratuit. Nous n'avons pas payé un franc, mais voilà, nous sommes vivants. Bien-aimés, si Dieu avait laissé la responsabilité de taxer ou de facturer la respiration, l'air que nous respirons, peut-être l'Amérique allait prendre la charge de s'occuper de ces factures. Et bon nombre, on sera dans la forêt en train de se cacher parce qu'on n'a pas de possibilité pour payer ça. Mais Dieu est bon. Bénissons le Seigneur. Tendre Père, nous te glorifions, nous t'exaltons Seigneur, pour la vie, pour la santé, pour la paix, pour la joie, pour tout ce que tu fais dans nos vies Seigneur. C'est dimanche matin Seigneur Dieu, tu nous fais grâce. Malgré nos occupations Seigneur, mais toi, tu nous as menés jusqu'ici, dans cette salle où nous venons tous les dimanches, pour apprendre de toi, Seigneur Dieu. Nous te prenons roi dans ce programme, Seigneur. Nous sommes venus à ta rencontre, Seigneur Dieu. Conduis-nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne le relais en ce moment, Seigneur. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Nous allons confier les amis qui ne sont pas encore arrivés en ce lieu dans le mail de l'Éternel. Nous savons que il y a des amis qui ont travaillé la nuit et qui n'ont pas pu se déplacer ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec eux partout où ils sont en ce moment. Pour ceux qui sont en route, que notre Dieu puisse atteler leurs pas pour qu'ensemble nous puissions continuer dans ce programme. Nous allons confier
la parole que nous allons écouter entre les mains de l'Éternel, nous savons que c'est la parole de Dieu. Oui, que Dieu lui-même passe par sa parole pour nous communiquer, Seigneur notre Dieu, ce que nous avons besoin ce dimanche. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre rempart, notre bouclier, nous avons des amis, Seigneur, qui sont allés travailler la nuit, mais qui n'ont pas eu la force de se déplacer ce matin, Seigneur. Nous te les confions partout où ils sont, Seigneur Dieu. Manifeste-toi dans leur vie, Seigneur, toi qui connais leurs besoins. Tu connais leurs besoins, Seigneur. Si nous t'invoquons, c'est parce que nous croyons fermement, Seigneur, que pendant leur sommeil, tu es capable de faire quelque chose, Seigneur Dieu. Pour nos amis qui sont en route vers ici, Seigneur Dieu, merci de hâter leur pas, Seigneur. Merci de les conduire sains et saufs jusqu'en ces lieux, Seigneur. Oui, pour la parole que nous allons écouter ce matin, Seigneur Dieu, que ta grâce nous soit accordée, Seigneur. Que nous ne puissions pas écouter les propos d'un homme, Seigneur Dieu, mais que toi tu nous parles ce matin, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, notre libérateur. Merci, Seigneur. Élevons-les, Seigneur. Élevons-les, Seigneur. Élevons-les, Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons-les, Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons-les, Seigneur. Élevons-les, Seigneur. Élevons-les, Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons-les, Seigneur. Alléluia, alléluia. Glorifions-les, Seigneur. Glorifions-les, Seigneur. Glorifions-les, Seigneur. Alléluia, alléluia. Glorifions-les, Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifions-les, Seigneur. Magnifions-les, Seigneur. Magnifions-les, Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifions-les, Seigneur. Alléluia, alléluia. Glorifions-les, Seigneur. Glorifions-les, Seigneur. Glorifions-les, Seigneur. Alléluia, alléluia. Glorifions-les, Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons directement dans la parole de Dieu. Nous posons des questions, des fois des questions que nous avons déjà la réponse. Mais comme l'homme veut toujours se couvrir, s'il est dans quelque chose et que c'est difficile pour la personne de sortir, de quitter, souvent on se promène pour se poser, pour demander des questions aux serviteurs de Dieu, aux amis, aux chrétiens, et voilà. Parmi ces questions, souvent nous disons, mais pourquoi Jésus a dit qu'il revenait bientôt, mais c'est bientôt, ça fait des siècles qui ne vient toujours pas. Amen. Mais quand on dit bientôt, c'est bientôt. Bientôt, ça peut prendre 1 heure du temps. Bientôt, ça peut prendre une journée, 1 mois, ça peut prendre 1 année. Mais le bientôt de Jésus, ça prend du temps. Et même des chrétiens ou enfants de Dieu qui étaient déjà dans les bains, dans les choses de Dieu,
à cause de ces bientôt devant une situation. Et il dit, mais bon, malgré qu'il a dit bientôt, mais son bientôt là, ça prend du temps. C'est que je peux m'écarter et puis je veux revenir, je veux le trouver toujours dans son bientôt. Et ça complique la tâche aux enfants de Dieu. Et la plupart des temps, ce sont des païens qui viennent avec de tels discours. Et quand un enfant de Dieu, ce discours pénètre ses oreilles, il y a d'autres qui vont jusqu'à croire ce que le païen a dit. Il va dire, mais non, il peut avoir raison dans ce qu'il est en train de dire. Malgré que je suis chrétien, mais nous devons aussi faire attention à ce que le païen dise. Le païen peut avoir raison. Il m'a dit que votre Jésus avait dit qu'il revenait bientôt. Mais bientôt là, ça fait des siècles. Et ça commence à mettre des doutes, à créer des doutes. Et quand les doutes prennent place, nous connaissons bien l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le diable est allé créer des doutes dans la tête d'Ève. Et elle a cédé. Quelqu'un qui n'avait pas de part dans les choses de Dieu, dans le jardin d'Éden. Mais à cause de la jalousie, il dit non, l'homme ne peut pas me devancer. Nous tous, nous devons couler. C'est comme ça qu'il est allé proposer des choses à Ève. Et Ève aussi, à cause des doutes, elle a accepté. C'est la même chose que nous faisons. Les païens viennent te voir et disent, mais est-ce qu'on ne peut pas faire telle chose? Oh mais non, il y a tel qui avait déjà fait ça dans la parole de Dieu. Mais nous ne connaissons pas la relation de Dieu avec celui-là. Peut-être que celui-là avait déjà réparé. Mais toi, quand tu vas tomber dans cette affaire, est-ce que tu sauras te relever? Et une autre question que les chrétiens se posent, où les païens viennent avec, pour troubler un peu la paix des chrétiens. Parmi ces questions, nous avons dit, Jésus revient bientôt. Ça, ce sont les païens qui aiment souvent ça. Est-ce que vous pensez que, avec les désordres que nous avons dans les églises, vous voulez que Jésus revienne dans ces désordres? Mais qui va partir? Quand il va revenir, qui va partir avec lui? S'il traîne, s'il ne vient pas vite, ce n'est pas qu'il avait oublié, ou ce n'est pas qu'il a des difficultés pour revenir. Nous sommes là. Oui. Ce n'est pas qu'il a des difficultés pour revenir. Ce n'est pas qu'il a manqué de moyens. Ou si nous pouvons dire comme les gens du monde, il a manqué un billet d'avion pour venir. Il n'a même pas besoin d'un billet d'avion. Mais lui-même, il sait pourquoi il ne vient pas. Il ne vient pas à cause de moi. Il ne vient pas à cause de toi. Ce n'est pas parce que tu es dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as lu la Bible de Genèse et d'Apocalypse que tu es déjà arrivé. Il trouve encore en nous des choses qui manquent. Amen. Amen. Il trouve en nous des choses qui manquent encore. C'est pourquoi il ne vient pas. Il nous donne seulement le temps. Il est trop large pour l'Église. La Bible dit, quand l'évangile va aller jusqu'aux extrémités de la terre, Jésus va revenir. On se frottait les mains, que nous savons qu'il y a des parties dans le monde où l'évangile n'est pas encore arrivé. Mais avec la technologie que nous avons ce matin, j'ose croire que l'évangile est déjà arrivé.
J'ose croire que l'évangile est déjà arrivé dans le recoin du monde. Mais pourquoi il ne revient toujours pas? J'ai dit que s'il ne revient pas, c'est à cause de moi, à cause de toi. La Bible est allée plus loin. La Bible dit que s'il ne revient pas aussi, même les élus seront séduits. Quand il parle des élus, ce n'est pas des chrétiens de nom. Des hommes droits. Mais s'il met encore beaucoup de temps, il risque de perdre même les élus. C'est pourquoi il doit revenir. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Chaque fois, avant que Dieu ne fasse quelque chose sur la terre, il envoie toujours quelqu'un pour préparer la route. Quand Dieu avait décidé d'envoyer Adam et Ève sur la terre, qu'est-ce qu'il avait fait? Il y avait le chaos sur la terre. Si nous pouvons aller dans le livre de Genèse, chapitre 1. Ici, la Bible nous dit au verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Au verset 2, la Bible nous dit, « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » C'est là qu'il a commencé par dire, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Le verset 11 nous dit ceci, nous pouvons lire de 1 à 11 à la maison, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. Dieu avait l'intention, avait décidé d'envoyer Adam et Ève, ou d'envoyer l'homme sur la terre. Mais la Bible nous dit que, au verset 2, la terre était informe et vide. Mais s'il envoyait Adam et Ève, s'il envoyait l'homme sur la terre, où est-ce que l'homme allait poser son pied? Où est-ce que Dieu ou l'homme allait poser son pied? Le désir était là. La décision était déjà tombée. Mais ce n'est pas à la minute que Dieu a planté un jardin, que Dieu a préparé un endroit, que Dieu a donné la forme à la terre. Nous ne savons pas combien de temps la chose avait pris. De la décision à la pratique, nous ne savons pas combien de temps. Dieu prend toujours son temps pour bien faire les choses. Dieu a créé. Après, il y a eu le chaos. Il dit non, je décide d'envoyer un homme, d'envoyer l'homme sur la terre. Et comme dans la terre, il y avait un chaos, et que l'homme ne pouvait pas vivre dans ce chaos, il décida de donner la forme à la terre avant que l'homme ne vienne vivre sur la terre.
Il a donné la forme. Il a planté un jardin, un endroit qui fait beau vivre. Et c'est là qu'il avait placé Adam. Adam est resté vivre là-bas. Nous connaissons la suite. Ce n'est pas dans notre programme ce matin. Mais Dieu devait préparer la place. Il devait préparer la place pour que son fils ou ses enfants, ou comme on appelle, l'homme qui a créé à son image, ne puisse pas, je sais comment dire, c'est-à-dire ne pas trouver un endroit où il pouvait rester, vivre dans la paix. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre pour souffrir. Ça, ce sont les versets bibliques selon le monde. Mais regarde, tu es chrétien, mais tu souffres. Est-ce que vous savez si ma souffrance vient de mes erreurs? Est-ce que vous savez si ma souffrance, c'est ma faute? Si Dieu m'a laissé vivre, ce n'est pas pour occuper inutilement une portion de la terre. C'est pour un but. Mais si je ne suis pas encore arrivé à ce but, si je n'ai pas encore atteint ce but, ce n'est pas la faute de Dieu. Amen. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ma faute. Parce que si nous sommes sincères, nous allons arrêter de demander à nos frères, à nos sœurs, dis-moi un peu, comment est-ce que vous me voyez? C'est quel péché qui domine en moi? Mais nous n'avons pas le temps de faire ça parce que nous-mêmes, nous savons et nous connaissons ce que nous sommes en train de faire. Notre façon d'agir, de réagir, notre façon de faire, nous sommes conscients. Il y avait le chaos sur la terre. Et Dieu ne pouvait pas envoyer l'homme sur la terre. Parce qu'il allait manquer où poser son pied. Il devait d'abord donner une forme. Nous connaissons ce qui s'est passé avec Jésus. Quand Dieu avait décidé d'envoyer Jésus sur la terre, Jésus ne pouvait pas venir comme ça. Il a envoyé quelqu'un pour préparer sa venue. Amen. Amen. Il a envoyé Jean-Baptiste. Il dit, Jean-Baptiste, ton rôle va préparer la venue du Messie. Dans nos maisons, qu'est-ce que nous faisons? Avant de voyager, n'est-ce pas qu'on se prépare? On prépare tout ce qu'il faut pour ce voyage. Pour que le voyage soit bien fait, tu ne peux pas te présenter à l'aéroport sans billet d'avion. Allez, dis non, moi je vais aller comment on appelle, au Venezuela. D'accord, on peut te mettre dans l'avion, mais tu vas dormir où? Sur la route? Il faut bien préparer ton hôtel aussi. Le tout se prépare. Jésus aussi se prépare pour recevoir les enfants de Dieu qui ont bien travaillé sur la terre. Bien travaillé, ce n'est pas dans les compagnies. Qui ont bien suivi le pas de Jésus sur la terre. Amen. Amen. Il y avait le chaos sur la terre. Et dans ce chaos, Dieu ne pouvait pas envoyer l'homme sur la terre. Il devait donner d'abord la forme. Avant d'envoyer Jésus-Christ sur la terre, bien-aimé, la Bible dit qu'il avait d'abord envoyé Jean-Baptiste. Celui qui devait préparer les chemins. Qui devait préparer les cœurs. Mais notre problème n'est pas là. Notre problème, c'est avant-midi ou c'est dimanche. Bien-aimé, la Bible dit que Jésus-Christ revient bientôt. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'on doit aller à l'église tous les dimanches?
Est-ce qu'on doit lire la Bible toute la journée? Est-ce que nous devons rester gênés toute la journée? Ou rester à genoux jusqu'à ce que Jésus revienne? Nous avons une part de responsabilité. Bien aimé, nous avons la parole de Dieu. Si nous allons dans la parole de Dieu, même si nous n'avons pas un prédicateur devant nous, la parole de Dieu nous indique ce que nous devons faire avant que Jésus-Christ ne revienne sur la terre. Amen. La Bible nous éclaire. La Bible nous montre la voie. La parole de Dieu, bien aimé, j'insiste. Même si on n'est pas devant un pasteur, même si on n'est pas dans une salle de prière, mais la parole de Dieu qui est en nous, nous révèle des choses matin, midi, soir. Jésus est venu, Jean-Baptiste devait préparer le terrain. Mais Jésus-Christ revient encore. Il y revient. Cette fois-ci, il y revient. Il y revient comment? Pour faire quoi? Ce sont des choses que nous connaissons. Jésus-Christ ne viendra pas, ne reviendra pas se poser sur la terre. S'il vient, par exemple, il décide, il dit, je vais descendre en Amérique, à Dallas, c'est là que je vais atterrir. Mais beaucoup de personnes ne vont pas le voir. L'Amérique va exiger un visa. L'Amérique va laisser d'abord la place aux autorités. Dit c'est eux qui donnent beaucoup d'argent à l'église. Ce n'est pas question d'argent pour aller au ciel. C'est eux qui ont construit des grandes églises. Ce ne sont pas des bâtiments qui vont nous amener au ciel. Pourquoi Jésus ne revient pas? Allons dans les Actes des Apôtres, avant de continuer. Nous lisons au chapitre 3 des Actes des Apôtres. À partir du verset 19. La Bible dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Dieu a promis que son fils devait revenir sur la terre. Amen. Mais il revient pour faire quoi? C'est pour récupérer ses enfants. Et comme nous avons dit au départ, Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il prépare toutes choses. Il prend son temps pour préparer. Et quand il finit cette préparation, nous ne savons pas combien de temps ça peut prendre. Ce qu'il a dit verra le jour un jour. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on fabrique des bombes. Tout ce que vous voulez, mais ce que Dieu a dit verra le jour. Ici, la Bible nous dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Le ciel a reçu Christ. Il a reçu Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que le ciel fait avec Jésus? Parce que lui nous a dit quand il est parti, il dit qu'il revient bientôt. Mais dans le bientôt, je vous dis bien aimé, ceux qui étaient là sur place pouvaient se dire, mais non, nous on ne peut pas se déplacer. Parce qu'il a dit bientôt.
comme il a dit bientôt, nous l'attendons ici. C'est ici qu'il a pris son départ. Nous l'attendons ici. Mais dans cette attente, ça fait des siècles. Quand il est parti, le ciel l'a récupéré. Le ciel dit, tu ne peux pas descendre. Dieu lui-même l'a récupéré. Il dit, tu ne peux pas descendre. Parce que regarde le chaos qu'il y a sur la terre. Chez les chrétiens. Ici à Abilene, aux États-Unis, au Texas, je pense que, si j'ai bien compris, j'étais avec l'homme de Dieu, pasteur Johnny, chez un autre pasteur. Il nous a dit qu'il y avait combien d'églises ici à Abilene? 2 millions, 2000 ou bien quoi? Je crois qu'il a dit 1500. 1500 églises. C'est une ville, si tu es en dehors des États-Unis, on te dit que tu vas à Abilene. Tu vas commencer à te faire des soucis, tu vas dire, mais j'ai jamais entendu parler d'une ville qui s'appelle Abilene. Ça doit être un village, un campement ou bien une ferme. Parce que si on me parle de Los Angeles, si on me parle de Dallas, si on me parle de Houston, là je peux comprendre. Mais me parler d'Abilene. Mais curieusement, c'est la ville qui a beaucoup d'églises parmi toutes les grandes villes des États-Unis. Abilene. À peu près 1500 églises. Dans un carrefour, tu peux trouver 3-4 églises. Tu te poses même des questions qui viennent prier ici. Qui sont ceux qui viennent ici pour prier? Ces gens viennent d'où? Mais ils sont là, les gens sont là, les fidèles sont là. La Bible dit, le ciel retient Jésus. Je vais relire encore les versets. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Le rétablissement de toutes choses. Il y a un chaos dans l'église, plein de dénominations. Ça dépasse même le nombre de chrétiens des fois. Quand je dis des chrétiens, des vrais chrétiens, le nombre de dénominations, des fois ça dépasse. Qu'est-ce que nous devons rétablir? Qu'est-ce que l'homme doit rétablir avant que Christ ne vienne? Parce que je disais tantôt que quand il va venir, il ne va pas descendre sur la terre, il va rester dans les airs. Il n'y aura pas d'embouteillage. Oh non, on a dit que non, c'est à Dallas il devait atterrir, c'est à Paris il devait atterrir. Comment est-ce qu'il faut faire pour arriver là-bas? Dans les airs, tout le monde regarde. Bon, si tu as l'occasion, tu vois, c'est dans les airs. Il n'y aura pas d'embouteillage. Il n'y aura pas quelqu'un qui va te dire tu as besoin d'un billet. Non. Ton billet, c'est ce que tu as fait sur la terre. C'est ton comportement. Voilà ton billet. Comment tu te comportais devant la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu faisais avec la parole de Dieu? Dieu nous laisse le temps. Comme je disais, avant qu'il envoie l'homme sur la terre, vivre sur la terre, comme il y avait un chaos, il ne pouvait pas l'envoyer vivre dans le désordre, dans le chaos. Il a planté un jardin d'Éden. Un jardin. Avant qu'il envoie Jésus, il avait envoyé Jean-Baptiste. Mais bien aimé, je vous dis ceci. Avant que Jésus ne revienne, la réponse est dans la Bible. Dieu attend le rétablissement de toutes les choses. Ce n'est pas une république qui va rétablir les choses. Ce n'est pas une église qui va rétablir les choses. C'est toi. C'est personnel. C'est personnel. Regarde les choses que tu as cassées. Regarde les positions que tu as changées. Regarde ce que tu fais.
rétablir les choses selon Dieu. La Bible dit, chaque fois qu'on pose la question à Jésus, avant de répondre, souvent il disait, il est écrit. C'est-à-dire, il y ramène la personne, le groupe de gens, au commencement. C'est ça le rétablissement. Nous devons rétablir les choses telles que Dieu avait mis. Bien aimé, vous savez très bien que la plupart de nos congrégations, nous faisons des choses selon les limitations de notre pasteur, de notre congrégation. Chez nous, on ne mange pas les têtes de crevettes. Ça, c'est l'église. Chez nous, on ne mange pas ceci. Chez nous, on ne vient pas les têtes couvertes. Chez nous, on vient les têtes rasées. Est-ce que tout ça, c'est Dieu? Rentrons dans la parole de Dieu. Rétablissons les choses telles que Dieu avait mis ça au départ. Nous ne défendons plus la parole de Dieu, mais nous défendons nos doctrines. Sur 1500 églises à Abilene, je ne crois pas que nous allons trouver 50 qui font la même chose. Jamais. Et Jésus va revenir pour quelle église? Le chaos sur la terre, le chaos dans l'église. Jésus va revenir pour quel chrétien? Chrétien qui va à l'église bien nu? Chrétien qui chante beaucoup? Chrétien qui maîtrise les versets bibliques? Rétablissons toutes les choses. Amen. Nous savons ce que Dieu nous demande dans sa parole. C'est pourquoi il y a quelques dimanches, on avait dit ceci. Les gens sont allés voir Marie. Marie leur a dit, faites ce que Jésus-Christ va vous demander de faire. Nous cherchons très loin. Vous savez, pour avoir un pain, on doit démarrer sa voiture. Pour nous qui vivons en ville, où il y a des voitures, on démarre la voiture pour aller chercher un pain. À la boutique, chez les boulangers. Pour avoir un habit que tu veux acheter, tu dois démarrer ta voiture, tu vas à pied. Célibataire, tu veux épouser une femme, tu dis que j'ai vu une femme à telle adresse, je vais aller là-bas, tu te déplaces. Bien aimé, pour aller au ciel, ça ne demande pas un déplacement. Nous sommes là? Oui. Ça ne demande pas un déplacement. Même dans la toilette, tu peux prendre la décision. À table, tu peux prendre la décision. Tu es en train de manger avec les amis. Vous causez. À un moment, tu arrêtes. Les amis te posent la question de savoir, mais pourquoi tu arrêtes de manger? Tu leur dis, Dieu me dit de prendre la décision, d'abandonner telle chose, qui font que Christ ne peut pas venir. Même quand il y reviendra, il ne va pas revenir pour moi. Je suis dans les chaos. Et dans ces chaos, Dieu ne peut pas me sélectionner. Tu prends ta décision devant la table. Tu ne regardes pas ton voisin, celui qui est en face de toi, qu'il soit président, ministre, PDG, peu importe. C'est ton problème personnel avec ton Dieu. Nous devons rétablir toutes les choses. Quand on dit rétablir, c'est que les choses étaient établies et nous avons changé les choses. Nous sommes là. Amen. Et quand nous disons que Dieu devait mettre de l'ordre sur la terre, c'est qu'il y avait de l'ordre. Nous devons revenir. Mais comment nous allons le faire?
Bien aimé, je viens de vous expliquer. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est nous-mêmes que nous compliquons la chose. Nous. À cause de tout ce que nous voyons. Mais je vais marcher droit devant le Seigneur. Sur cette terre. Sur la terre où tout le monde me regarde. Où tout le monde connaît mon orgueil. Non, mais qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Bien aimé, le ciel, ce n'est pas question de qu'est-ce qu'on va dire de moi. Nous devons rétablir toutes les choses. Voilà pourquoi le ciel retient encore Jésus. Ce n'est pas que Jésus a oublié. Si jusque-là tu disais, ah, il avait dit, je reviens bientôt. Bientôt, ça pouvait faire 1 heure du temps, 2 jours, mais comme il a fait des siècles, c'est qu'il va ajouter encore un siècle pour moi. Continue. Mais je te promets, chaque chose a son temps. Répentez-vous. Ça, ce sont des conditions pour rétablir les choses. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Il y a des joies que moi j'appelle des joies semblantes. Si quelqu'un rentre dans une église où il y a beaucoup de personnes, vous allez voir la personne dans la joie. Mais une église où il n'y a pas beaucoup de personnes, si vous allez remarquer cette personne, il y a des choses qu'il fait quand il y a beaucoup de personnes. Il y a des choses qu'il peut faire dans l'église quand il y a peu de personnes. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon salut? Qu'est-ce que ça a à voir? Non. Quand il y a beaucoup de personnes, je vais m'habiller comme ça. Comme ça, il n'y a pas beaucoup de personnes aussi. Je vais m'habiller comme ça. Mais pourquoi tu vas à l'église? Tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Si je dois m'habiller en conséquence, je regarde la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui est à côté de moi. C'est pourquoi chez moi en Afrique, l'habit que j'ai donné au couturier, s'il n'a pas fini ça le samedi, c'est la guerre. Parce que c'est ce que j'avais prévu pour porter le dimanche. Devant qui? Les hommes ou devant Dieu? Amen. Amen. Le rétablissement de toutes les choses. Nous allons voir ce qui s'est passé dans le livre d'Esdras, chapitre 2, verset 68 à 69. Si vous allez au verset 1, le titre que nous avons, c'est, on a dit que dénombrement des Israélites qui revinrent au pays de Juda. Les Israélites qui sont revenus de Juda, ou des chrétiens qui sont revenus à la parole de Dieu.
Amen. Ils sont revenus. Nous aussi, nous devons revenir. Revenir. Amen. Nous aussi, nous devons revenir. Le verset 68 dit ceci. Plusieurs des chefs de famille allèrent arriver vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rébattût, afin qu'on la rétablît sur le lieu où elle avait été. Sur le lieu où elle avait été. Cela revient à dire quoi? Il ne peut pas aller ailleurs. Tu ne peux pas dire que non, j'ai besoin d'un autre corps. Non. Tu dois retravailler ce corps. Remettre ce corps à la position initiale. Plusieurs des chefs de famille allèrent arriver vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablît sur le lieu où elle avait été. Pas ailleurs. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Sur place. Là où Dieu t'avait mis. Là où Dieu t'avait placé. Tout est là. Il ne faut pas dire que pour bien me confesser, je dois courir à l'église. Bien me confesser, je dois lire la Bible d'abord, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Non, là où tu es. Rétablis toutes les choses. Je continue. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 000 darics d'or, 5 000 d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Je saute, je vais au chapitre 3. Le 7e mois arriva, les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Joseph, fils de Jotchadak, avec ses frères, les sacrificateurs Zorobabel, fils de Célestiel, avec ses frères, se levèrent et habitèrent, et bâtirent plutôt l'autel du Dieu d'Israël pour offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Il rétablit l'autel sur ses fondements. Amen. Amen. Ils sont allés rétablir le rétablissement de toutes les choses. Rétablir l'autel sur ses fondements. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé. Ou vous poser une question. Quand on construit une maison, c'est quelle partie de maison qu'on commence? La fondation, tracé, tout ça, voilà. Mais nous allons comprendre ce que les Juifs ont fait. Les Juifs ont fait quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'ils rebâtir, vous n'aurez pas de difficultés. Même si vous n'avez pas d'ingénieur, vous allez creuser, vous allez trouver les anciennes fondations. Vous pouvez même mettre le brique sur ces fondations. Mais ce n'est pas ce qu'eux, ils ont fait. Et ils sont allés là-bas chercher l'autel. Où était l'autel? Dans cet édifice. Bon, avant d'arriver là, je vais vous poser encore une petite question. Pour les amis qu'on appelle des carreleurs, ceux qui mettent les carreaux, dans une pièce, c'est à quel endroit on doit poser le premier carreau?
C'est quel endroit on peut poser le premier carreau? Oui. Notre ami dit que c'est dans l'angle. Mais si vous mettez ça dans l'angle, vous savez ce que ça va donner? Quand vous allez arriver au milieu, il y aura des pièces qui seront un peu sales à voir. C'est-à-dire, vous allez ajouter. C'est mieux d'ajouter dans les recoins, parce que là, vous pouvez cacher ça avec le pot de fleurs. Nous sommes là, ça c'est entre nous. On trouve le centre de la pièce. Ok. C'est au milieu de la pièce, au centre de la pièce, qu'on pose le premier carreau. Parce que c'est ça qui va donner la direction ou le souhait que nous voulons pour la maison. Au centre. Que Dieu nous aide. Au centre de la maison. Et les centres de l'édifice ou de l'église, c'est quoi? C'est pas les murs. Vous voyez les centres, c'est là où on dit l'autel. Au lieu de commencer par les murs. Et ils sont allés commencer par l'autel. Ils ont rétabli d'abord l'autel. Il n'y a pas de mur, rien du tout. Mais ils ont rétabli d'abord l'autel. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire pour nous? Nous aussi, dans notre rétablissement, pour aller rapidement, je nous dis, bien-aimés, ce n'est pas les formes de pantalons d'abord. Oh non, comme je portais des pantalons qui balayaient la rue, quand je me promenais, je dois d'abord changer les pantalons. Non, comme j'allais avec mes pieds tous les soirs dans le bar, je dois commencer d'abord à stopper d'aller dans le bar. Mais je nous dis, bien-aimés, l'endroit où nous devons commencer, c'est le centre, notre cœur. Je nous dis ceci, dans la navigation, c'est-à-dire dans les eaux, il y a des vagues qui renversent des bateaux. Dans ces vagues, nous allons prendre deux. Il y a des vagues qui sont sur la surface de la mer, de l'océan, du fleuve. Ces vagues-là peuvent aussi renverser un bateau, faire couler un bateau. Mais ce n'est pas vraiment fréquent. Mais il y a des vagues qui viennent sous forme d'aspirale d'une montre. Vous connaissez les montres qu'on utilisait dans le temps, où chaque matin, tu commences à prendre, je ne sais pas si c'est l'évier, croix, pour que ça soit dur et puis que ça puisse fonctionner toute la journée. Des vagues qui viennent sous forme d'aspirale. Ces vagues sont dangereuses. Dangereuses plutôt. Parce que ça vient en dessous de la mer. Quand ça remonte, ça vient sous forme d'aspirale. Et quand ça rencontre un bateau, facilement, le bateau coule. Quand le bateau coule, il doit couler avec les gens qui sont dedans, les marchandises qui sont dedans, tout ce qu'il y a dedans. Et le rétablissement que nous cherchons, les changements que nous cherchons doivent venir de l'intérieur. Comme les Juifs sont allés d'abord commencer par l'intérieur. Comme nous avons placé notre carreau au milieu, nous aussi nous devons aller au milieu. C'est notre cœur d'abord. S'il n'y a pas la circoncision, pas de la peau, mais la circoncision du cœur, s'il n'y a pas la circoncision, bien-aimé, tout ce que nous allons voir dehors, c'est le reflet de notre cœur qui n'est pas bien travaillé. Amen. Amen. Ta réponse dépend de ton cœur. Tes agissements
vient de dedans. Mais nous voulons les changements qui viennent de dedans. Sous forme de la spirale, qui vient renverser tout. Tout ce qui n'est pas de Dieu est renversé. Le rétablissement de toutes les choses. C'est pourquoi quelqu'un va vous dire, dans votre église là, il n'y a pas de danse. Moi, j'ai venu faire quoi là-bas? Non? À l'église, quand on va, on sort. Avec la sueur partout. C'est ça l'église. C'est une église vivante. Non! J'ai un pasteur. Celui-là, il est resté vraiment l'icône pour moi en Afrique. Mamadou Karambiri. C'est un grand, c'est un géant. Il assiste dans une conférence. Et dans cette conférence, il y avait une païenne qu'on avait invitée. La femme, après avoir observé du début à la fin, elle avait ciblé une choriste. Elle dit, maman, viens un peu. Moi, c'est la première fois que j'assiste dans vos choses-là. On m'a invité. Mais j'ai pris mon temps pour observer les choses. Quand je te voyais chanter, c'est ce qui a retenu mon attention parce que la personne peut guérir. La personne peut se convertir. Pas seulement avec la parole prêchée. Quelque chose qui peut remarquer dans l'église. La personne peut se convertir. La personne peut prendre une autre direction, dans le mauvais sens. Alors cette femme-là de dire, quand je te voyais chanter, je dis, voilà, c'est ça l'esprit qu'on dit tous les jours que les enfants de Dieu qui vont à l'église sont animés par l'esprit de Dieu. Explique-moi un peu comment ça se passe. Il dit non, quand tu me voyais faire ça, aller comme ça, c'est aussi pour l'ambiance dans ce que nous sommes en train de faire. Il dit, moi je pense que c'est la parole de Dieu ou c'est l'esprit de Dieu. Tu me parles de l'ambiance. La personne a pris une autre direction. Parce que ce n'est pas ce qu'il attendait. C'est pourquoi vous voyez dans l'église, il y a des pasteurs qui sautent. Même si ce n'était pas la place de sauter, ils sautent. Pour essayer d'attirer. Nous ne sommes pas là pour attirer les fidèles. Non. Nous, pasteurs, nous pensons que beaucoup crier dans nos sermons, c'est ce qui va faire que la personne va se convaincre. Tu vas convaincre quelqu'un. Ce n'est pas toi qui convaincs quelqu'un. La conviction, c'est l'apanage du Saint-Esprit, ce n'est pas ton rôle. Ce ne sont pas tes gestes que tu as fait. Quand tu as fait ton pied comme ça, tu dis, ah, les gestes que j'ai fait, ça va attirer quelqu'un. Non. Le rétablissement de toutes les choses. Jésus ne peut pas revenir dans ces chaos. Nous trouvons dans nos églises. Comment? Le ciel retient Jésus jusqu'au rétablissement de toutes les choses. Ce rétablissement doit commencer sous forme de la spirale dans notre cœur pour venir sortir dehors. Parce que toutes les réponses que nous donnons, ça vient du dedans. Quand les réponses ne sont pas limpides, nous disons que dedans aussi c'est pourri. Vous comprenez? Dedans est pourri. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Si tu as de mauvaises choses dedans, tu ne peux pas donner de bonnes choses. Les gens du monde font ça dans les bars. Ils peuvent venir comme ça, avec 1 million. Il dit au barman, hé, toi,
Combien la voiture qui te reste? C'est pour 800 000. 800 000, ok, prends 1 million. Donnez aux gens qui sont là en train de boire. Et les gens vont applaudir. Est-ce que vous avez vérifié pourquoi cette intention? Parce que quelque part on lui a dit, l'argent qu'on te donne, ça doit finir avant minuit. Et nous applaudissons, nous pensons qu'il a posé un geste. Ça vient du dedans. Ça vient du dedans. Jésus était avec les 12, il n'avait pas honte. Quand ils arrivaient devant des bâtiments qui regorgeaient des pharisiens, de cela, des milliers, mais ils étaient tout seulement 12. Mais ils n'avaient pas honte. Parce qu'ils étaient dans la vérité. Si je suis dans la vérité, je ne peux pas avoir honte. Je ne peux pas avoir peur de quelqu'un. Amen. C'est bien dit ça. Avoir honte de venir ici, je ne peux pas avoir honte. Je vais venir. Le rétablissement de toutes choses. Au commencement. Jésus dit toujours, au commencement, retournons, rétablissons. Dieu lui-même dit, avant d'envoyer l'homme sur la terre, il devait donner la forme à la terre parce qu'il y avait un chaos. Avant que Jésus ne revienne récupérer l'église, que chacun se prépare. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il est vivant, oh Jésus, il est vivant. Il est vivant, oh Jésus, il est vivant. Il m'a aimé, oh Jésus, il m'a aimé. Il m'a aimé, oh Jésus, il m'a aimé. Chantons Alléluia, chantons Amen. Chantons Alléluia, chantons Amen. Je vais demander au pasteur John de passer devant, de venir prier pour la parole de Dieu. Notre Père, nous avons entendu ta parole aujourd'hui par ton serviteur et nous avons bien compris notre tâche. Nous sommes ce vase, ce récipient qui jadis était dans le chaos, mais déjà dans notre chaos, tu as commencé à nous former. Et tu nous formes afin que nous soyons un récipient. Mais le récipient doit avoir la forme que tu désires, Seigneur. Il doit avoir la forme qui convient. Et une fois qu'il a la forme, ce qui reste comme chaos doit être traité. Et s'il y a des impuretés, il faut les retirer. Et si le récipient est rempli, comment veux-tu le remplir, Seigneur? Il doit être vidé aussi. Donc, Seigneur, aide-nous à vider nos vies de tout ce qui ne convient pas, à nous purifier de tout ce qui peut empêcher que tu mettes ton vin dans le récipient, que tu mettes ton eau pure et vivante dans ce récipient, Seigneur. Nettoie-nous, purifie-nous. Seigneur, nous savons que la forme que nous devons avoir en tant que vase, en tant que récipient, c'est d'être formé à l'image de ton Fils. Et lui-même ne résistera pas. Il viendra. Et c'est ce qu'il nous manque aujourd'hui. Comment, Seigneur, peux-tu revenir dans le tohu? Mais tu peux déjà venir dans le bohu.
là où il y a le commencement de la forme. On le voit, Seigneur, que tu es là. Mais Seigneur, nous avons hâte que tu reviennes. Nous savons aussi que tu ne reviens pas seulement à un vase qui est prêt, mais il n'y a pas de roi sans peuple. Et le peuple lui-même, selon Moïse, doit couronner son roi, doit choisir son roi. Et tant que le peuple n'est pas prêt à te recevoir, Seigneur, comment peux-tu revenir sans peuple? Parce que tu reviens régner. Et c'est pour ça, Seigneur, que tu nous as appris à prier, que ton règne vienne sur la terre. Seigneur, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Seigneur, merci pour ce message, ce rappel à l'ordre qui nous dit que toi, tu as hâte de revenir. Tu es prêt. Tu es prêt depuis lors. Mais ce qui t'empêche de venir, c'est nous. Et tu nous as bien dit aujourd'hui par ton serviteur que cette restauration, ce revenir, cette conversion, elle est personnelle. Je ne peux être responsable d'abord que de moi. Ensuite, Seigneur, je suis responsable de mon frère, de ma sœur. Et éventuellement, Seigneur, nous reviendrons tous à la maison. Mais Seigneur, nous savons où est la maison. Et nous prions, Seigneur, que nous revenions tous à la maison. C'est au nom de ton Fils Jésus qui nous donne son esprit et qui nous donne la puissance, le faire et le vouloir de ta volonté. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. 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 Voilà, nous touchons à la fin de notre programme ce dimanche. Mais nous allons faire nos offrandes comme d'habitude. Avec le petit, notre frère Yvan, vous avez la charge du panier. Nous avons le rapport avec nous pour les offrandes. En date du 3, 11 et 19, parce que c'est un rapport qu'on doit donner à la fin du mois. Mais bon, comme il n'avait pas entendu ça, je vais le dire. En date du 3, 11 et 19, nous avons dans la caisse une somme de 627 $. 627 plus 25 $ qu'on avait récupéré de l'électricité. Plus 50 $ pour les dîmes. 17 mars 19, on avait fait 29,37 $. Bon. C'est dimanche. On va compter et puis on va nous faire les rapports. C'est ce qu'on viendra dire le dimanche. Mais la totalité, on revient sur la totalité chaque fin du mois. Mais le dimanche en 8, nous devons savoir ce qu'on a fait le dimanche passé. Et là, il y a une surprise. Vous savez que nous avons notre sœur qui habite le nord des États-Unis, frontière Canada, États-Unis. Elle m'avait appelé un jour et dit, moi aussi je vais commencer à donner mes offrandes. Parce qu'au moment où nous parlons, elle est au téléphone. Elle prend son temps. Avant-hier, elle m'a appelé pour dire, va prendre mon offrande et puis ma dîme. Il y a 30 $ de dîme et 20 $ d'offrande. Je ne vais pas encore récupérer, mais ça y est là-bas. Je vous informe déjà. Amen. Amen. Pour l'offrande d'aujourd'hui, ça sera plus 10, plus 20. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen.